Alors que les opérations de nettoyage et de récupération se poursuivent sur le site de l'accident, à l'extérieur de la ville de Larissa, à l'intérieur de la gare de la ville se tient une vigile pour ceux touchés par la tragédie. Les cœurs sont lourds ce week-end, alors que de nombreuses personnes déposent des fleurs, allument une bougie ou prient pour les victimes. La plupart des étudiants. C'est vraiment triste que des jeunes soient morts de cette façon. Au lieu de leur apporter des fleurs à leur fiançailles, leur mariage ou leur obtention de diplôme, nous apportons des fleurs lors d'une veillée à leur mémoire. C'est réellement déchirant. C'est triste de discuter de tant de morts dans un accident de train en 2023. Je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre. La colère monte chez les jeunes qui exigent des réponses sur ce qui n'a pas fonctionné. Des personnes plus âgées viennent aussi exprimer ce qu'elles disent être une injustice. C'est ridicule. Ils n'étaient pas que des jeunes, mais ils avaient aussi toute la vie devant eux, prêts à s'épanouir et maintenant ils sont partis. Je me fiche que quelqu'un démissionne ou prenne ses responsabilités. Je veux des actions. Je veux que les responsables paient. Démissionner ne veut rien dire pour moi. Je n'ai pas dormi depuis une semaine. J'évite de passer devant l'hôpital. Je ne peux pas. Au nord de Larissa, les funérailles des premières victimes de la pire catastrophe ferroviaire à survenir en Grèce ont eu lieu vendredi, alors que les familles ont commencé à recevoir les restes de leurs proches à la suite d'un processus d'identification. Mais certaines familles continuent de chercher des réponses dans les hôpitaux ou sur le lieu de l'accident, car beaucoup de personnes sont toujours portées disparues. Le directeur de la gare de Larissa, âgé de 59 ans, a été arrêté pour cette collision mortelle. L'accusé fait face à des accusations criminelles sous de multiples chefs d'homicide involontaire par négligence. C'est à cette gare qu'a eu lieu l'erreur fatale, mais c'est aussi à cette gare que la plupart des jeunes victimes ont appelé leurs proches en leur disant « N'attendez pas, il y a du retard et nous serons en retard ».